Salut à vous et merci de nous donner encore l'opportunité de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de votre programme Oasis, c'est lui. Un programme au travers duquel nous vous donnons d'être connectés à la parole de Dieu et nous sommes heureux de recevoir vos réactions mais aussi vos différentes interpellations via nos différentes pages Facebook et YouTube. Nous continuons dans la conquête et oui, vous l'avez constaté depuis quelque temps, nous parlons de conquérants et dans le cadre de cette autre série, nous allons nous étendre sur une des missions assignées à tous ceux-là qui sont appelés conquérants de la part du Seigneur, à savoir l'évangélisation. Et pour en parler, nous avons un autre invité que nous avons le plaisir d'accueillir. Nous accueillons le pasteur Jarold. Salut à vous et bienvenue. Merci, pasteur Eric. C'est un privilège d'être là et surtout d'être de ce côté de la caméra. On le sait, Jarold qui est impliqué activement dans la production de ce projet. Et vous l'avez certainement constaté, réalisateur, mais aussi prédicateur, évangéliste. Oui, tout à fait. Et c'est justement à ce titre que nous vous recevons en tant qu'évangéliste, parce que je voudrais le signaler déjà, vous êtes impliqué dans plusieurs projets d'évangélisation, parmi lesquels la nuit d'évangélisation qui se tient tous les 24 décembre. Et ce qui nous amène justement à vous poser la question de savoir, quand on parle d'évangélisation, à quoi est-ce qu'on fait allusion? L'évangile, d'abord, c'est la bonne nouvelle. Celle-là qui parle de l'amour de Dieu pour l'homme, manifesté à travers le don de son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour le rachat de nos péchés. Et l'évangélisation, c'est le fait d'apporter cette bonne nouvelle aux hommes dans le but de faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Donc c'est cette œuvre d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes. On va dire c'est un petit peu accomplir cette mission à nous donnée par le Seigneur, celle d'aller dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Et j'ai envie de savoir, avez-vous le sentiment aujourd'hui que l'Église a la perception de cette définition de l'évangélisation? Malheureusement pas. On constate que les saints, l'Église aujourd'hui est plus portée vers des programmes internes, des activités qui ne sont pas mauvaises en soi, mais très peu de communautés, très peu de frères comprennent aujourd'hui l'urgence à retourner et à revenir massivement à cette mission qui nous a été assignée, à savoir parler de Jésus, prêcher l'évangile à toute chair. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont de la peine à évangéliser? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à s'impliquer? Pourtant, nous sommes des conquérants. On va dire que nous sommes appelés à coloniser la terre avec l'évangile, mais on constate que beaucoup de gens ne le font pas. Pourtant, l'évangélisation est une mission. L'évangélisation, c'est une mission qui est assignée à tous les disciples. Personne n'est étranger ou mis à part lorsqu'on en vient à l'évangélisation. Et pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur ce fameux verset que nous aimons citer, mais que nous aimons aussi oublier, dans Matthieu 28, verset 19, où le Seigneur Jésus disait à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et nous constatons, à travers cette interpellation, que le commandement du Seigneur est à l'impératif. Ce n'est pas une suggestion. Il dit « allez ». C'est un ordre. Et cet ordre concerne tous les disciples. Malheureusement, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, beaucoup croient encore que l'évangélisation est réservée à des spécialistes, à des gens qui sont formés pour ça, qui ont un appel spécifique pour cela. C'est vrai qu'il y a des ministres, des évangélistes, il y a le ministère d'évangélistes qui existe, mais l'œuvre d'évangélisation doit être accomplie par tout disciple, par tout chrétien, et c'est seulement lorsque nous serons tous engagés à répondre à cet appel qu'enfin, le Seigneur Jésus pourra revenir, selon sa parole, qui dit que lorsque tous les peuples, lorsque l'évangile sera prêché partout dans le monde, alors le Fils de l'homme reviendra. Alors, c'est une mission globale? Oui, c'est une mission globale qui concerne tout le monde. C'est une mission qui concerne même d'abord les jeunes convertis. Certains prennent pour prétexte que
prêcher l'évangile, il faut connaître beaucoup de versets bibliques, ouais. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est vrai, on en a besoin pour convaincre. Toute écriture est bonne, utile pour convaincre. Mais il faudrait savoir que parler de la bonne nouvelle, c'est parler même d'abord de ce que Jésus a fait pour nous. Le premier message de l'évangéliste, c'est le témoignage. Vous vous souvenez, à la belle époque, lorsque nous étions jeunes chrétiens, à une certaine époque, dès qu'on rencontrait un jeune converti, la première chose qu'on lui demandait, c'est « Comment as-tu rencontré le Seigneur? Quel est ton témoignage ?» Et l'avantage avec le témoignage, c'est qu'il n'est pas réfutable. Il n'est pas réfutable, c'est mon histoire. Je ne peux pas la changer, tu ne peux pas me dire que je mens. J'étais un bandit, j'étais un voleur, j'étais un agresseur. Je me suis rendu compte que j'allais en enfer. On m'a parlé de Jésus, il a transformé ma vie. Mon addiction au tabac, elle s'en est allée. Oui. Mon addiction au jeu, elle s'en est allée. Aujourd'hui, je suis une personne nouvelle. Je suis un bon père de famille, un bon mari. Voilà le témoignage que chaque chrétien peut donner au monde, au-delà même, avant même de parler de versets bibliques, avant de parler de ceci ou cela. Et c'est une puissance que chacun d'entre nous devrait utiliser. En fait, il est question ici, quand on parle de témoigner, c'est de parler de la transformation qu'on a reçue. Tout à fait. Notre rencontre avec Jésus. Tout à fait. Parler de la transformation qu'on a reçue à travers notre rencontre avec Jésus. Et la Bible nous donne un exemple magnifique, celui de la femme samaritaine. Oui, qui lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Elle était venue puiser de l'eau, elle a rencontré cet homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait, qui a changé sa vie. Elle a ressenti une joie et une paix à l'intérieur d'elle-même. Et elle a couru dans son village pour parler de ce Jésus, pour dire, venez voir cet homme qui m'a dit ce que j'ai fait, qui m'a dit qui j'étais. Venez voir si ce n'est pas le Messie. Elle a prêché, elle a parlé de son histoire à elle. Elle ne connaissait pas de verset biblique. Elle n'a pas cité Jean 3, verset 16. Non, elle a juste dit ce qu'elle était. Et elle a mené tout un village à Jésus-Christ. Voilà un exemple excellent. Duquel devrait s'inspirer tous les chrétiens aujourd'hui. Si tu as un jour dans le Seigneur, tu es assez vieux pour prêcher l'évangile, pour parler de ton témoignage, pour dire ce que Jésus a fait pour toi. Alors, c'est une mission globale, c'est-à-dire qui concerne tout le monde. Oui. L'évangélisation n'est pas réservée à signer à quelques personnes à l'Église, comme on a malheureusement l'impression aujourd'hui que quand on parle d'évangélisation, c'est le groupe d'évangélisation de l'Église qui est concerné, mais le témoignage concerne tous les chrétiens. Le témoignage concerne tous les chrétiens. Est-ce que tu es assez vieux pour accepter Jésus? Alors tu es assez vieux pour parler de lui si tu l'as reçu. Aujourd'hui, le cri de mon cœur, le cri du cœur de beaucoup d'évangélistes et de personnes engagées dans l'œuvre d'évangélisation, c'est voir tous les saints se lever comme un seul homme, participer au programme d'évangélisation. Souvent, quand on annonce qu'il y a un programme d'évangélisation samedi, on a l'impression que c'est une annonce facultative pour certaines personnes qualifiées, pour 2 ou 3 personnes, pour le groupe d'évangélisation. Mais non, l'évangélisation concerne tous les saints. Et ce n'est pas seulement une affaire de programme, ça devrait être une vie au quotidien où nous parlons de Jésus dans nos lieux de service, nous parlons de Jésus dans nos taxis, nous parlons de Jésus partout où nous trouvons parce que c'est le message de l'heure, c'est le message le plus urgent qui soit. Justement, vous avez parlé d'urgence, c'est un autre aspect important qu'il faut évoquer. C'est important d'évangéliser maintenant parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. La parole de Dieu dit, voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Jésus-Christ est à la porte. La Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La question de l'évangile, c'est la question la plus urgente qui soit. S'il y a 2 questions qu'un homme devrait se poser de son vivant, c'est qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Qui es-tu, Seigneur? Connaître Jésus, que veux-tu que je fasse? Connaître sa mission. Et c'est quelque chose d'urgent. Tant que quelqu'un n'a pas été connecté à Jésus, tant que quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, tout peut arriver.
un accident, une mort précoce. Le souffle de vie même ne nous appartient pas. Si on regarde dans la Bible, il y a ce verset dans 1 Jean chapitre 2 verset 18 où l'apôtre Jean disait « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Dans la même phrase, il dit à 2 reprises, c'est la dernière heure. Et là, il dit c'est la dernière heure il y a 2000 ans. Donc, s'il y a 2000 ans, c'était la dernière heure, ça signifie que très probablement, nous pourrions en train de vivre la dernière minute. Les prolongations. La dernière minute de la dernière heure. Oui. Donc, c'est quelque chose, c'est une question urgente. Dans la Bible, dans Romains 13, verset 11, renchérit, la Bible dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de vous plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et au regard même des événements dans le monde, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec une lecture froide, au regard des catastrophes, nous venons d'assister récemment encore à un tremblement de terre meurtrier à Haïti, avec des inondations en Allemagne, par-ci, aux États-Unis, des feux de brousse, des incendies, des maladies, des catastrophes, des guerres, des misères, des conflits partout dans le monde. Il serait difficile de trouver une région dans le monde où il n'y a pas une catastrophe en ce moment. Oui. Et tout ceci, juste pour appuyer comme confirmation des prophéties bibliques qui disent qu'au dernier temps, il y aurait des catastrophes, il y aurait de la guerre, il y aurait de la misère. La Bible dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Nous vivons une période où la rébellion des enfants a atteint des sommets jamais atteints par le passé. Toutes ces choses devraient nous amener à nous rendre compte, à nous réveiller que nous vivons la fin des temps, la prolifération des fausses doctrines, des faux pasteurs, des faux miracles, et toutes ces choses sont autant de signes de la fin des temps qui devraient nous interpeller, nous, en tant que chrétiens, à prêcher, à libérer le message le plus urgent de l'heure, celui de l'Évangile. Libérer le message le plus urgent de l'heure, à savoir celui de l'Évangile, et amener les hommes à rencontrer le Seigneur. Et on parlera justement de comment vivre cette dernière heure, et on reviendra certainement sur les défis auxquels sont confrontés les chrétiens par rapport même à l'évangélisation, car il est plus facile, il faut le reconnaître, d'assister à un séminaire de délivrance qu'à se disposer à aller à une rencontre d'évangélisation. On aura l'occasion d'en parler, mais nous allons retrouver en musique un groupe dans lequel on reconnaîtra certainement un visage. On va retrouver Fadiez, dont vous êtes un des membres. Oui. Et la chanson que nous proposons justement à nos internautes et téléspectateurs, c'est Envoie-moi. C'est un titre au travers duquel vous invitez le Seigneur à davantage vous disposer à la mission. Envoie-moi, Fadiez. On se retrouve juste après pour la suite de notre programme. I have come to Lausanne with great hope, asking God to enlarge my own vision, as I'm sure you have. En Thaïlande, en Argentine ou en Irlande, j'irai parler de celui-là qui donna sa vie à la croix. À New Delhi, comme à Kaboul, à Dubaï ou à Istanbul, je dirai le même évangile qu'en Namibie ou au Brésil. Envoie-moi où tu veux, j'irai, je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler Jésus-Christ, aux réfugiés, aux sans-abri, apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. Trop de gens meurent dans ce monde sans avoir entendu parler de ce sauveur. La maladie fait des ravages, de ciment ce que Dieu a fait à son image. Quelque chose doit être fait,
faut jeûner sans tarder, faut prier et aller piller l'enfer pour peupler le ciel. La moisson est déjà bien mûre, cueillir au fur et à mesure, sans jamais diminuer l'allure. C'est ça que Dieu veut à coup sûr. Lançons-nous tous dans la moisson, unissons nos forces et allons prêcher l'évangile en son nom. Envoie-moi où tu veux, j'irai. Je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler de Jésus-Christ aux réfugiés, aux sans-abri. Apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. Envoie-moi où tu veux, j'irai. Je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler de Jésus-Christ aux réfugiés, aux sans-abri. Apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. Crois-moi, j'irai, j'obéirai, je partirai, je le promets. J'annoncerai le crucifié aux délaissés, aux angoissés. Envoie-moi où tu veux, j'irai. Je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler de Jésus-Christ aux réfugiés, aux sans-abri. Apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. J'irai parler. Oh, 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 oh. J'irai parler. Oh, 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 oh. Envoie-moi où tu veux, j'irai. Je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler de Jésus-Christ aux réfugiés, aux sans-abri. Apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. Envoie-moi où tu veux, j'irai. Je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler de Jésus-Christ aux réfugiés, aux sans-abri. Apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. Envoie-moi où tu veux, j'irai. Je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler de Jésus-Christ aux réfugiés, aux sans-abri. Apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. Nous sommes de retour et très heureux de vous accompagner dans le cadre de cette autre édition de votre programme Oasis. Et nous parlons d'évangélisation. En tant que conquérants, nous sommes appelés à aller à la conquête du monde, à la conquête des âmes, afin bien sûr de les conduire à la bergerie selon l'instruction du Seigneur Jésus. On l'a dit, c'est une mission globale qui concerne tous les hommes. Elle n'est pas réservée à une catégorie de personnes, mais également c'est une mission urgente. Il est plus qu'urgent de prêcher l'évangile car le monde est en train de s'égarer. On a beaucoup de circonstances, vous l'avez évoqué, qui nous amènent à comprendre que le monde, plus qu'hier, a besoin de Jésus. Oui, tout à fait. Le monde, plus qu'hier, a besoin de Jésus. Jésus, c'est le remède du monde. Il a été, il est et il le sera. La Bible dit, lorsque Jean présentait Jésus, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus qui puisse le faire. C'est son sang qui nous purifie, qui nous lave. Et le sang de Jésus nous a lavé, nous qui sommes enfants de Dieu, et nous avons ce remède entre les mains. Nous avons la solution.
Nous avons la solution. Lorsqu'on trouve un mendiant en route, nous avons la solution qui est Jésus. Lorsqu'on trouve un lépreux, un malade, nous avons la solution qui est Jésus. Et la première des solutions qu'il apporte, c'est le salut, avant même la guérison. Et toute autre chose. Et la ruse de Satan, c'est qu'il amène les chrétiens à penser que la question de l'éternité peut être remise à plus tard. Vous entendez souvent lorsqu'on prêche l'évangile, quelqu'un vous dire quand je serai vieux, laissez-moi vivre ma jeunesse. Quand je serai vieux, je vais penser à tout cela. Or, c'est une ruse. Nous avons dit tout à l'heure que nous vivons les dernières minutes de l'humanité, probablement. Oui. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire si on disait à un homme qui te reste juste 10 minutes à vivre? De manière instinctive, il se concentrerait sur des choses prioritaires de la vie. Il ne consacrerait pas ces 10 minutes à aller acheter une nouvelle voiture ou bien un nouveau costume ou bien, je ne sais pas, un chapeau de luxe. Non, il se concentrerait sur ce qu'il y a de plus important. Le problème, c'est que même nous, les chrétiens, nous n'avons pas cette révélation de l'urgence. Si on prend, pour s'en convaincre, je prends juste un aspect, je suis chantre, je parle juste un aspect de la musique, vous allez vous rendre compte que il y a quelques années, dans les années 80, lorsque tu prenais un album de musique, 80% c'était les chansons qui interpellaient au salut. Interpellatifs qui appelaient les hommes à revenir à Dieu, qui parlaient de Jésus. Je pense au papa Maurice Dassy. Au Psaume 37, Ami de David, World Conquest Music. C'était des messages d'évangélisation. À la fin, il y avait des messages évangéliques. On priait, on conduisait des gens à la repentance, on laissait des numéros de téléphone, ce qui permettait aux gens d'appeler et d'être sauvés. Mais aujourd'hui, la tendance est tout autre. C'est les bénédictions, c'est le bien-être des chrétiens. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et Dieu est le premier qui se soucie de notre bien-être et de notre épanouissement. Mais qu'est-ce qui est le plus urgent? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Et on l'a dit, c'est bien sûr interpeller et connecter les gens au Seigneur au travers de la nouvelle naissance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour ce qui est de la réception même de l'Évangile? C'est-à-dire ceux qui ont reçu l'Évangile ne sont pas convaincus et ne sont pas capables de le transmettre à nouveau. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu veux donner un évangile saint, il faut que tu aies reçu un évangile saint. Si tu as reçu un évangile qui parle de miracles, qui parle d'argent, d'être pougrement riche, vous savez, j'étais une fois dans ma voiture et j'ai mis une vidéo. J'ai mis une vidéo et c'était un clip. J'avais une collègue dans la voiture que je transportais. Et bon, c'était une chanson chrétienne. Moi, je me disais, ça va l'amuser. C'était pas une croyante en passant. C'était pas une chrétienne dans le sens born again que nous connaissons. Donc, elle m'a dit pourquoi j'ai mis ça. Elle dit que la musique chrétienne aujourd'hui, elle dit pourquoi il y a le bateau, ils sont dans un bateau, ils sont dans un... En fait, ils font des clips bling-bling, quoi. Bling-bling, ils sont avec un hélicoptère. Pourquoi tout ça? Moi, je reçois, ça me pousse pas à chercher Dieu, ça ne me pousse pas à me remettre en question. Et ça venait d'une personne qui n'est pas born again. Ça m'a interpellé parce que moi-même qui conduisais, je suis tellement déjà habitué à ce genre de ministère venant des chrétiens, mais c'est vraiment, sa préoccupation était très interpellative et je pense qu'il serait temps que nous nous remettions en question et que nous nous recentrions sur l'urgence du message, le message le plus urgent. J'ai lu récemment que si 10 000 personnes vivent dans une communauté, 4 d'entre elles meurent chaque semaine. Il n'est donc pas suffisant qu'une seule personne croie par mois, ni même par semaine. Il faudrait au minimum que 4 personnes, sinon 5 et plus, croient chaque semaine. Imaginez une ville comme Douala. Si 1 million
disons, 1 million de personnes. Ça veut dire qu'on a 400 personnes qui meurent 400 chaque personnes semaine. qui meurent chaque semaine. C'est énorme. Donc, dans une ville comme Douala, s'il n'y en est qu'1 million, il faudrait que chaque semaine, 500 personnes soient gagnées au Seigneur pour contrecarrer les plans de destruction de l'ennemi. Nous aurons l'occasion justement de parler de toutes ces stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour être efficace dans l'évangélisation. Est-ce qu'aujourd'hui le chrétien se considère comme un conquérant appelé à conduire les âmes au Seigneur pour plus tard se retrouver avec ces âmes-là au ciel? Oui, et c'est une interpellation forte. Nous sommes des conquérants. Si nous sommes encore sur terre même, c'est parce que nous avons une mission. Jésus nous aurait enlevés. Sinon, si le but du salut, c'était juste être sauvé, et si nous n'avions pas une mission autre, Jésus nous enlèverait. Nous n'aurions plus aucune raison de rester sur la terre. Le secret du succès de Paul, c'est que Paul vivait comme si c'était la dernière heure. Oui. Il vivait comme si c'était la dernière heure. Si nous lisons des passages comme 1 Corinthiens 7, verset 29, la Bible dit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. C'est que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Dieu ne nous interdit pas d'avoir des richesses. Elles sont même très importantes dans l'œuvre de l'évangélisation. On a besoin d'un groupe électrogène. Si le courant s'en va là maintenant, il faut de l'argent pour un groupe, pour lancer. Il faut de l'argent pour l'évangélisation. Mais nous devons avoir des possessions, mais vivre comme n'en possédant pas. Nos cœurs ne doivent pas y être attachés. Voilà. Nous devons plutôt les utiliser comme instruments pour la propagation de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Il faut savoir une chose, c'est que l'évangile est éternel, mais nous n'avons pas toute l'éternité pour le proclamer. Vous et moi, nous n'avons que la durée de notre vie pour parler à des gens qui vivent aussi longtemps que nous. D'où l'urgence de le faire le plus rapidement possible. Tout à fait. Avec les moyens que le Seigneur met à notre disposition. On va peut-être sortir par là, évangéliser, une nécessité absolue pour l'Église, pour le chrétien, et une responsabilité, on va dire même vu le timing et les réalités que nous traversons actuellement. Il est important pour chaque chrétien de prendre conscience de la nécessité de se lever pour évangéliser. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se lever? Pour se lever, simplement, comme la Bible nous le dit dans Apocalypse chapitre 2, d'abord, admettre que nous avons fait fausse route. La Bible dit, souviens-toi de ton premier amour, toi qui as abandonné ton premier amour, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, lève-toi et recommence à pratiquer les œuvres que tu pratiquais à l'époque. Vous vous souvenez certainement, si vous êtes enfant de Dieu, de cette flamme, de cette passion pour l'évangélisation qui vous animait lorsque vous étiez jeune converti. Le challenge, c'est de retrouver cette flamme, de retrouver cette passion. Il y a plein d'autres choses du monde, les attraits du monde, la pression de la société, les soucis de la vie qui ont pris la place de cette passion et qui encombrent quelque peu cette passion. Donc il est question de s'en défaire, de prendre des moments de recueillement pour se reconcentrer sur l'essentiel. J'aime cette histoire du fils prodigue, de l'histoire du père du fils prodigue. Je suis en train de parler de revenir à Dieu. C'est d'abord nous, et il faut le faire pour ensuite courir vers les perdus. Parce que c'est tellement urgent qu'il y a le facteur course. Le père du fils prodigue, lorsqu'il a vu son fils arriver, il n'est pas venu en marchant, il a couru vers lui. Nous devons d'abord courir vers le Seigneur pour nous réconcilier à lui, pour retrouver cette flamme, cette passion pour les perdus, et maintenant courir vers les perdus pour les embrasser, les accueillir dans la maison du Seigneur. Les embrasser et les accueillir dans la maison du Seigneur, certains nous regardent à l'instant. Nous voulons prier avec eux et leur donner l'opportunité, premièrement, de revenir au Seigneur, et pour ceux qui ne le connaissent pas, leur donner l'opportunité véritablement de rencontrer le Seigneur. Nous allons prier. Tu as certainement écouté ce message et tu te demandes que faire. Nous t'avons donné quelques indices, mais le Saint-Esprit qui vit en toi
est en même de te guider, de te conduire dans toute la vérité, d'apporter la lumière sur les domaines de ta vie qui ont besoin d'être réveillés, notamment dans le domaine de l'évangélisation. Nous allons te conduire à prier pour que tu sois restauré dans cette passion que tu as perdue au fil des temps. Nous prions. Seigneur Dieu, merci pour cette soirée. Merci d'apporter la lumière et de nous montrer à quel point je me suis éloigné de l'essentiel. Je voudrais reconnaître ce soir, Seigneur, que la passion qui brûlait dans mon cœur lorsque je t'ai rencontré n'est plus la même aujourd'hui. De nombreuses choses futiles, inutiles, ont rempli mon cœur. Et actuellement, je n'ai plus la même flamme et le même zèle à partager ton évangile, à prêcher l'évangile à ceux qui m'entourent. En cette soirée, Seigneur, je te demande pardon. Je renonce à toutes ces idoles et à toutes ces choses qui ont pris ta place dans mon cœur. Je me tourne vers toi et je prie, Seigneur, rallume cette flamme. Redonne-moi la passion pour les perdus. Reconnecte-moi au fardeau qui est le tien, de voir tous les hommes être sauvés. Parce que ta parole le dit, ce que tu veux, c'est que tous les hommes soient sauvés. Je prie et je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier pour ceux-là qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ, qui ont écouté, qui ont entendu parler de l'amour de Jésus pour eux. L'occasion vous est donnée pour accepter Jésus-Christ et devenir un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton sang versé sur la croix pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais avoir vécu loin de toi, avoir vécu selon mes propres plans, ma propre volonté. Je reconnais, ô Dieu, que si je mourais aujourd'hui, ma destination serait l'enfer. En cette soirée, je viens vers toi, Père, plaider ta miséricorde. Je te supplie de me pardonner et je te supplie de me laver dans le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie et sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, évangéliste. Tout le plaisir, pasteur Eric. Nous vous retrouverons certainement avec beaucoup de joie pour poursuivre cette réflexion. Nous parlons des chrétiens conquérants appelés à conquérir le monde avec l'évangile et bien sûr appelés également à affecter et à influencer les nations. Nous avons dit l'évangélisation, c'est une mission globale qui concerne tous les chrétiens, mais c'est également une mission urgente à laquelle nous sommes tous appelés. C'est une injonction, une interpellation du Seigneur qui nous invite à nous lever et à travailler à la transformation des vies. Alors, levons-nous, allons à la conquête des âmes et travaillons pour le salut de la multitude. Si vous avez des préoccupations et des questions, vous pouvez nous les envoyer via nos différentes plateformes Facebook et YouTube et nous serons heureux de vous apporter des réponses. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ces moments et nous vous retrouverons certainement avec beaucoup de joie pour un autre rendez-vous d'édification. Merci une fois de plus à vous, évangélistes. Tout le plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. On se dit à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.